Oui, donc voilà. Pourquoi je fais cette vidéo? Je ne sais vraiment pas pourquoi je fais cette vidéo. Et puis, je ne sais même pas pourquoi j'ai en tête actuellement de la mettre sur YouTube. Mais anyway, c'est juste pour partager un peu l'expérience que je viens de faire, d'avoir. C'est pas une expérience extraordinaire, hein. Je viens juste de courir 10 kilomètres. Donc, je viens juste de faire mon jogging, comme peut-être des milliers, voire des milliers de gens le font par jour. Mais ça fait en fait un beau bout de temps que j'ai pas couru. J'adore courir actuellement. J'adore courir. En fait, c'est le seul sport actuellement que je maîtrise, on va dire. Voilà, je suis nul au foot, je suis nul au basket, je suis nul au handball, je suis nul au tennis, je suis nul au golf, je suis nul au... Enfin, pour continuer comme ça. Mais quand il s'agit de courir, pas le sprint, mais quand il s'agit de courir de longue distance, 10 km, 22... C'est même marathon, c'est combien de kilomètres d'ailleurs, je sais même pas, 21 km je pense. Ou 44 km, le marathon, 42 km je pense. Là, je me débrouille pas mal. Ouais, un peu. Je suis un peu élancé, j'ai les jambes un peu adaptées pour ça, et puis j'ai le corps un peu slim, on va dire. Donc, ça me permet un peu de faire des performances plutôt pas mal, on va dire. Donc, du coup, j'aime bien ça. Par contre, ça fait quoi? Ça fait 7 mois, comme je dis, j'ai couru une fois, ce qui déjà m'affecte physiquement, on va dire, et surtout moralement, en fait. Parce que je me rends compte que si je reste genre un long moment sans courir ou sans faire d'activité sportive, je suis juste enfin, lazy quoi. Je deviens trop paresseux en fait. Et j'ai jamais été paresseux dans ma life. Que ce soit au travail, que ce soit ici à la maison, que ce soit... Voilà, je suis vraiment très déterminé, très, toujours ready pour faire des activités et tout. Mais pour me bouger un peu. Mais ouais, 7 mois, c'est long. C'est très long. Euh, bon, principalement, c'est dû au travail. Euh, bon, après, je faisais un peu de vélo pour aller travailler. D'habitude, je fais du vélo. J'habite à 5-6 km de mon lieu de travail. Donc, ça me permettait de gagner du temps, de faire du sport, de faire des économies aussi. Mais depuis peu, mon vélo est endommagé et en panne. Donc, du coup, je ne fais quasiment plus de sport. Je transpire, certes, parce que j'ai fait un travail un peu physique dans la technique. Je transpire quasiment tous les jours, mais c'est pas pareil en fait. Quand je cours, quand je fais du vélo, je pousse un peu mon corps et mon cœur, mes muscles à une certaine limite et que je ne peux pas atteindre en fait en travaillant tous les jours. Donc voilà, donc première ou deuxième course on va dire de l'année. Petit 10 km, 10, 11, 12 km, 12 km on va dire je pense. J'ai pas chronométré, mais c'est entre ma maison et l'aéroport de Off, donc ça peut à peu près aller-retour 12 km. Premier kilomètre, ça allait. Deuxième kilomètre, toujours ok. Et entre 2 et 3 km à peu près, il y a eu une petite montée, certes pas très méchante, mais ça montait un peu quand même. Et j'ai commencé à sentir un peu mon cœur, voilà, mon cœur commençait un peu à piquer. Et puis mes jambes qui bizarrement commençaient à me faire mal, on va dire, chose qui n'est pas très habituelle. Et en fait, c'est dû, comme je l'ai dit, à un manque d'activité. Et puis, en fait, de manière générale, bon, je raconte ma vie un peu, hein, mais de manière générale, je suis un peu très speed, quoi. Quand je travaille, je suis speed. Quand je parle, comme vous pouvez le remarquer, je parle assez rapidement, quoi. Et quand je cours aussi, j'ai tendance, des fois, à commencer à débuter un peu trop... Enfin, sur un rythme un peu trop élevé. Donc, c'est ce que j'ai eu à faire aujourd'hui, je pense. Raison pour laquelle, au bout de 3 km, j'étais au bout de ma vie. Donc du coup, mais quand même j'ai continué jusqu'au quatrième kilomètre, j'ai un peu marché parce que je me disais, man, tu peux pas, you can't kill yourself, let's say. Tu vas pas te tuer sur cette route. C'est une reprise, donc take it easy. Donc au bout du sixième kilomètre, bah, j'ai arrêté, j'ai pris une pause, j'ai bu de l'eau, tu vois un peu. Et puis quand il fallait maintenant refaire le chemin à l'envers, c'est-à-dire retourner à la maison, euh, je sais pas pourquoi, mais j'étais pas très motivé pour courir. Mais il était quoi, 19h, 19h et quelques. Donc du coup, il fallait que je rentre à la maison assez rapidement, on va dire. Donc j'ai eu la chance, il y a un gars, je connais pas son nom, mais sur son maillot, c'est marqué Cher, qui a débarqué de je ne sais où, et qui commençait à courir devant moi. Donc du coup, j'ai dit, man, suivons-le.
Et puis courir à un rythme très, très calme, quoi. Pas élevé, genre jogging calme. Et je l'ai suivi, genre 1 ou 2 kilomètres avant de dire, man, merci beaucoup d'avoir redémarré la machine. Et je te laisse parce que tu cours un peu trop lentement pour moi. Et bizarrement, au retour, j'étais bien, quoi. J'étais bien et je courais jusqu'à la porte, quoi, tranquille. Donc, euh, donc voilà, donc en résumé, franchement, je pensais que ça allait être pire. Je pensais que ça allait être pire, mais ça n'a pas été le cas. Et comme je dis, ça me fait énormément de bien, j'avoue. La course à pied me fait beaucoup de bien, beaucoup de bien. Donc j'encourage tous les gens qui ne le font pas, qui ne font pas de sport de manière générale à le faire. Ça permet un peu d'équilibrer le tout et puis ça, genre, s'engouffrer dans la routine boulot, maison, de temps en temps tu sors et tout, mais bon, ça, sans se bouger trop, c'est personnellement, je dis vraiment personnellement, ça me crée de sérieux problèmes quoi. Je fais cette vidéo aussi pour me mettre un peu la pression parce que je veux que ce soit le début d'une série en fait, série de petites vidéos que je ferai après chaque course. Donc du coup, en faisant cette vidéo, je me mettrai un peu la pression publiquement. Je pense pas que beaucoup de gens vont la regarder, mais encore une fois, I really don't care. Si vous l'avez fait, que vous êtes jusqu'à présent en train de regarder la vidéo, donc je vous remercie pour ça. J'espère que je vous ai donné un tout petit peu de motivation pour entamer votre séance de sport aussi. C'est très simple, hein. La course à pied, tu as besoin de quoi? D'une paire de chaussures, un petit t-shirt, un short ou un jogging, et puis voilà, c'est parti. Pas besoin d'énormément de choses pour commencer à courir. Donc, il y en a qui me disent, mais genre, je te vois courir, mais tu cours après quoi? Genre, c'est trop bizarre, quoi. C'est ce que ma série a l'habitude de me dire. Et, euh, et bizarrement, j'en étais arrivé à ce point-là, il y a quelques mois, 1 mois ou 2, on va aller. Tellement j'étais paresseux après le travail. Avant, j'étais très motivé pour courir. Mais tellement j'étais genre, paresseux. Rien que le fait de voir les gens courir, de voir me fatiguer en fait. Et ce qui était vraiment. J'étais carrément au fond du gouffre quoi. Donc Dieu merci ouais, j'ai la motivation aujourd'hui pour reprendre et puis j'espère que ce sera le début d'une longue série. Et puis bah, c'est tout. C'est tout. J'aurais raconté ma vie pendant 8 minutes. J'espère que ça aura été bénéfique pour toute personne qui la regardera. Merci bien et puis à la prochaine. Bye.